Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Pigalle, quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 7, départ 18h10. Ils n'ont pas mis le prix du Parc des Princes, à mon avis pas assez de partants à leur goût. Parcours de tenue, le plein, quintet extrêmement ouvert, si on peut rayer une ou deux candidatures, c'est le grand maximum dans cette épreuve. On va d'abord retrouver les résultats du week-end. Alors entre le quintet de samedi et dimanche, pas à la fête. Les courses par course d'Anguin, il y a eu du bon et du moins bon. Le cheval du jour, samedi qui passe, et le repéré numéro 1 qui s'impose. Le pic 5 à plus de 300 € qui passe, ça c'est bien. Et dimanche, du côté d'Anguin, on a eu les deux premières courses bien, les deux dernières à peu près bien. Et au milieu, pas grand-chose. Jeu bonus qui s'impose et la base gagnante qui laisse énormément de regrets dans le quintet de Deauville en ratant son départ. Cléora a quasiment rendu 20 ou 25 mètres. Dans le jargon des courses, on dit elle a rendu le champ. Donc c'est parti pour ce quintet de mercredi en base gagnante. Je mets le numéro 8. Horatus Della, ça sent la course visée en sous-marin. C'est le cheval de tenue par excellence. C'est un cheval qui va devant. Je vois à peu près personne lui contester la corde. Donc c'est un gros avantage parce que ça évite de faire de la bagarre. Et je trouve que c'est un trotteur qui a affronté des chevaux un peu meilleurs. En faisant devant méchant, il peut s'imposer de bout en bout. En deuxième base, le numéro 11, Hello Sport. C'est à peu près pareil que la base gagnante. On a affronté un peu meilleur. On tombe dans une tranche de gain et un lot moins fort que par rapport à d'habitude. C'est un trotteur véloce qui peut démarrer, bien se placer, et sur 300-400 mètres il a vraiment un très beau joli jeu de jambes, surtout avec Théo Duval d'Estaing qui est très fort tactiquement. Pour les chances, le numéro 9 Falco Fun, il monte de catégorie, il suit tous les trains, il a gagné Quintet Plus à Paris-Vincennes très facilement. Il a ensuite gagné la Speed Cup Tour à Vichy, ça a dû lui donner pas mal de vitesse, par contre il faut subir toute la route. En quatrième position, le numéro 14, Gypsy de Chaman, qui a fait un drôle de truc le 3 juillet dans le quintet remporté par Eddie Darling. Eddie qui a ensuite bien couru dans un lot supérieur, jument qui est régulière, jument qui dit jamais non. En 5 chevaux, je l'ai gardé sans problème. En cinquième position, le numéro 5, Falco du Douai, c'est un peu la note dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, finissant 5e, il sera que plaqué des 4, Momot qui était à la drive. Faut se rappeler qu'au mois d'avril, il lignait Gold Star et Gypsy de Chaman. Au papier, ça se tient. En 6e position, le numéro 7, Hamilton Duham. Alors, c'est un cheval qui peut tout faire. Alors maintenant, je vois mal Johan contester la corde à Rochard parce que je suis quasiment sûr que Benjamin va pas lui laisser. Maintenant, il peut courir pisteur. Il a fait 4e d'un quintet plus de référence en faisant que la ligne droite. Je me dis que pour les places, il se garde. En 7e position, le numéro 13, Gloire du Perche. S'il peut y avoir une surprise, je pense que c'est elle. Elle a raté son départ du côté d'Argentan au 25 mètres. Là, ils sont tous au même poteau. Et dans un bon jour, la vraie Gloire du Perche peut en faire trotter plus d'un. Et je termine avec le numéro 10, Domino Dovrecy, qui sera piloté par Gabi Gelormini, a fait 6e d'un des quintets de référence course école. Maintenant, c'est un cheval qui est rarement fautif, certes plus vu parcours de vitesse, mais bon, comme ça va rouler et que voilà, s'il tombe sur des chevaux un peu fatigués, il peut venir chercher une place de 4e ou 5e à 20 ou 30 contre 1, c'est dans ses moyens. Moi, je vous souhaite encore une belle semaine, je vous dis à demain pour le quintet de Deauville, le prix Le Parisien. Merci à tous et bon quintet les amis.